Chers amis, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh Venasliach, nous sommes aujourd'hui le lundi 15 du mois de janvier et déjà le He du mois de Shvat. Shiur acheté par Jacques pour la Refoua Shlema, Achlama Meira Obri, ou Tetana très vite de sa fiancée Melissa Chava. Melissa donc Chava Bat Zakia, Be'ezrat Hashem, ainsi que pour un beau mariage, plein de brachot pour tous les deux, à qui on souhaite vraiment Kol Sasson, ve Kol Simcha, Kol Chatan, ve Kol Kalach, Lama Meira, Be'ezrat Hashem, Yiratzon, que le mérite de cette étude. Yerkim Ota Mecholia, Bezrat Hashem, on pensera aussi une grande refoua shlema pour tous nos blessés, tous les malades. Bezrat Hashem Shalamenu Israël, Bezrat Hashem Itbarach. Et on commence tout de suite ce shiur avec un sujet que je vous demanderai, Bezrat Hashem, s'il vous plaît, de bien vouloir partager autour de vous et à vos familles, puisque nous allons étudier une des misotes prescrites dans cette paracha de Bo, où se concluent là-bas les 3 dernières makot, des 10 makot d'Égypte, pour comprendre la valeur de l'importance de sortir du pays d'Égypte pour y vivre la Torah. Une mitzvah parmi les mitzvot qui figurent sur la fameuse fête de Pessah, où là-bas, dans cette paracha de Bo, Akadosh Baruch Hu va nous demander plusieurs traditions qu'on va suivre et qu'on suit d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Ou Freine, la première des choses qu'on apprend, c'est Kol Bechor. Toute première chose que tu auras, tu devras le donner à l'Éternel, ton Dieu, par le biais donc des Kohanim. Ainsi donc, au sage de nous dire que chaque première chose qui vient dans notre vie, si tu veux la bracha d'Hachem avec toi, la première des choses, c'est de le donner à Hachem. Donc quand tu prends ton chèque, la première des choses, si tu veux faire quelque chose d'intelligent, tout comme quand tu es un enfant, tu fais la Brit Mila, c'est de prélever le Maaser, de donner de la Tzedaka. Avant de faire quoi que ce soit, dès que tu as quelque chose, d'abord à Hachem. C'est pour ça que quand tu rentres dans une nouvelle maison, d'abord fais la Chanukah Beit, le jour même où tu rentres. Si tu ne l'as pas fait, tu prendras le temps pour le faire, parce qu'on ne peut pas tout le temps tout faire le même jour, c'est un peu compliqué. Mais en réalité, tout ce que l'on a en premier, ce doit toujours être au nom d'Hachem. Même dans un projet. On ne dit pas, bon, de toute façon, je vais construire ça, je vais aller faire ça, je vais dire ça, Be'ezrat Hachem. Non. D'abord, Be'ezrat Hachem, je vais. Pas à la fin, toujours au début. C'est pas grave, c'est juste un minag. Si tu l'as pas fait, au moins dis-le à la fin. Mais toujours d'abord, Kol Bechor, Dieu te demande chaque première chose. J'ai pris pour moi les premiers-nés. C'est pas simplement vis-à-vis des enfants. C'est que la première chose qui sort de toi, d'abord tu le donnes à Hachem. C'est pour ça qu'avant de manger, par exemple, ou de boire, d'abord tu dis la bracha. D'abord Hachem, après toi. Tout comme Dieu s'est éloigné, il se cache pour te laisser exister et vivre, à toi de rendre l'appareil à Hachem, en laissant Kadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem Itbarach, le droit d'exister avant toi. Fais honneur à Hachem. Toujours dans tout ce que tu fais, tu vas entreprendre, d'abord à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que quand d'ailleurs qu'on se marie avec une personne, bien sûr, une femme, pour un homme, eh bien on dit, quand on dit pourquoi tu te maries, la première réponse c'est parce que c'est une mitzvah. D'abord la volonté d'Hachem. Et la deuxième c'est parce que je l'aime. C'est avec elle que j'ai envie de partager ma vie. C'est avec elle que je vais faire vivre les bonheurs que j'ai envie de concrétiser au fur et à mesure de mes années qui arrivent. Mais la première, c'est Shakol Bara Lirvodo. Tout ce qui a été créé dans ce monde est créé pour Hachem. Et c'est pour cela que toute notre Torah, d'ailleurs, vous le verrez, au fur et à mesure d'une journée, va nous accompagner en donnant d'abord primauté au Créateur du monde. Tu te lèves le matin, tu viens d'ouvrir les yeux, tu te lèves, Modéani Lefanecha. Tu dis pas, salut, comment ça va, il est tard, je vais... Non, tu parles pas. Première parole, Modéani Lefanecha. Netilat Yadayim. Birkat HaShachar, Birkat HaTorah, et ensuite, au boulot. Non, les tefilin. Nous avons dans cette paracha la mitzvah des tefilin, qui sont considérées comme étant une des mitzvot les plus élevées de toutes les mitzvot de la Torah. Et sur ce, j'aimerais vous faire partager une étude importante. Mais avant de cela, avant de plonger là-dessus, qui est un tikkun, on va expliquer pourquoi d'ailleurs les tefilin. Il y a des poils de veau qui sont... sur le côté chez Rashi, qui sont au centre chez Rabbeinu Tam, pourquoi on fait les 7 tours. Il y a beaucoup à dire sur les tefilin. Mais d'abord, voyons un petit peu le salaire. Qu'est-ce que nous disent nos chachamim sur celui qui a le mérite de mettre les tefilin? Et si une femme me dit, oui, moi, je suis une femme, je ne mets pas les tefilin, il suffit que ton papa, grâce à toi, parce que tu le laisses mettre les tefilin, parce que tu vas t'occuper des enfants, que papa peut aller à la synagogue, parce que tu vas des mamans, que ce soit pour vos enfants, Bezrat Hashem, ou pour des orphelins pour lesquels, Bezrat Hashem, une femme peut apporter une paire de tefilin, comme on le fait avec nos soldats qui demandent beaucoup de tefilin. Bezrat Hashem, il y a toujours une façon ou une autre de pouvoir participer.
Un jour, une femme m'a dit, je me rappelle, il y a à peu près 20 ans ou 22 ans, elle m'a dit, ouais, nous on met pas les tefilines, c'est pas juste, comment je peux faire pour avoir le mérite de mettre des tefilines? Je lui ai dit, ça tombe bien, j'ai une bar mitzvah d'un Éthiopien qui n'a pas de paire de tefilines, offrez-les-lui, ce sera comme si vous les avez mis. Elle m'a dit, ah super, je prends la mitzvah. On peut offrir une paire de tefilines, c'est vraiment... mais n'oubliez pas un détail, tout comme un homme reçoit un salaire parce qu'il fait une mitzvah, et une femme recevra un salaire parce qu'elle ne fera pas une mitzvah que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Dans les deux sens. Il y a plus de mitzvot lota assez que de mitzvot assez. Alors voyons un petit peu ensemble ce que nos chachamim, et je vous en donnerai bien sûr les références, nous ont dit sur le salaire de celui qui met les téphilines pour ceux qui veulent entendre. Aleph. Donc là maintenant on est dans le tour. Siman Lamet Zain. Le tour. Il dit Gadol Srar Mitzvah Téphilin. Grand est le salaire de celui qui met les téphilines tous les jours. Chez Kol Minichan Marich Yamim Baolamazé. Car il faut savoir que la mise des téphilines rajoute des jours de vie dans ce monde. Ce qui fait, c'est que si par exemple vous avez une personne malade autour de vous et qui malheureusement n'a pas la santé qui va dans la bonne direction, prenez sur vous de mettre les téphilines, puisque le salaire, dit le tour des téphilines, c'est que ça rajoute de la vie. Que tout celui qui met les téphilines, qu'il sache qu'il sera héritier du monde futur. C'est une promesse de Dieu. Ven ish hageinam, écoutez bien, ven esh hageinam sholet bo. Et les flammes de l'enfer, s'il doit descendre, n'auront pas d'emprise sur lui. Kol avonatam limchalim lo, car la mise des téphilines est tellement élevée vis-à-vis de cette mitzvah et vis-à-vis du ciel, qu'elle est capable de faire la kapara de nos fautes. Signé le tour. Deuxième explication du Rosh dans la Gemara, ou Fren, slicha, du Rosh et aussi du Bet Yosef. En lecha mitzvah gdola bechol mitzvot ase batora yoter mi mitzvah tefilin. Le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, ainsi que le Rosh nous disent que de toutes les mitzvot, des 613 mitzvot de la Torah, la plus haute de toutes, c'est la mise des tefilin. Sheuksha kol la Torah kula le tefilin. Shenemar leman tiye Torat Hashem beficha. Car tout celui qui met les tefilin tous les matins, eh bien, sera considéré comme si qu'il s'est enroulé des 613 mitzvot de la Torah. Fait. Nous allons maintenant avec le Midrash Teilim. Teilim, même Aleph. Écoutez bien. Amrou Israël ifnea kadosh baruchu. Donc on est dans le Midrash Teilim. On dit les enfants d'Israël devant l'Éternel. Ribono shel olam, maître du monde. Anu rotzim liyot yegeim batorah yomam valayla, aval en lanu nai. Nous aimerions bien étudier ta Torah jour comme nuit. Seulement entre le travail, les occupations, les responsabilités, nous ne pouvons le faire. Amar lahem akadosh baruchu. Leur a dit le Créateur du monde. Kemu mitzvat tfilin. Mettez tous les matins vos téphilines. Et je considérerai que grâce à la mise de vos téphilines, vous avez étudié la Torah le jour et la nuit. Oufren pour finir avec le Kaf Chaim, quoiqu'il y a encore tellement de références, mais on ne va pas s'éterniser. Kol amaniach tfilin, tout celui qui met les tfilines, mekayem shmone mitzvot ase bechol yom, pratique 8 mitzvot positives de la Torah. Sharei yesh sham arba parashot, car il y a là-bas 4 parachutes au niveau de la tête. Au bechol achat mitzvat assez shel yad, au mitzvat assez shel rosh. Et là-bas pourquoi? Parce qu'il y a 4 mitzvot positives et 4 mitzvot interdits. Donc tu feras, tu feras, tu feras, tu feras pas, tu feras pas, tu ne feras pas. De l'autre côté, voyons ensemble, qu'est-ce que le Shulchan Aruch, la Gemara, nous dirait de celui qui ne met pas les téphilines, Hashem Ishmor Verachem. Mi shenumiach téphilin, aru bichlal posh'ei Israël begufan. Le Shulchan Aruch nous dit comme cela. Donc c'est man. Est-ce que c'est marqué ça? Je ne me rappelle pas, je préfère pas le dire. Ça ne me montre pas, c'est pas grave. En tout cas, le Shulchan Aruch dit comme ça. Celui qui ne met pas les tefilines est considéré comme étant partie des Rechaim du peuple d'Israël. Ça, c'est le Shulchan Aruch qui le dit. Deuxième, on va voir ensemble, Ve'afiluim ou Benoni. Même si c'est une personne qui fait beaucoup de mitzvot, mais il fait aussi des péchés. Car on sait que si une personne a plus de mérite que de dette vis-à-vis d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, il verra toujours le bon côté. Mais si on constate chez lui qu'il ne mettait pas les tefilines, il ne pourra pas échapper de descendre au Gehinam, dit le Shulchan Aruch, c'est terrible d'entendre des choses pareilles.
Et pas simplement ça, même s'il a fait beaucoup de mitzvot, ça ne le sauvera pas. Mishnah Brura, donc on est avec le Chafetz Chaim. Imchali avonotav merubin misriyotav, s'il a plus de fautes que de mérites. Nidan begeinam shnaim esrei chodashim, il descend au Geinam pendant 12 mois. Vachakar gufo kala benishmato nisrefet veruach fazeret ofro. Et là-bas, le Hanel Velolechem, s'il n'a pas le mérite des téphilines, eh bien, il ne reviendra plus jamais à la vie. Pour vous dire que les téphilines donnent la vie, explique le Chafetz Chaim, celui qui aimait tellement le peuple Israël. Kaf Chaim, et il dit comme ça, Ve'eno kam betriat hametin, celui qui ne met pas les téphilines tous les jours, qu'il sache qu'il ne se relèvera pas bichlal à la résurrection des morts. Et pour finir, deux encore, enseignement du Kaf Chaim, au verbe shmona mitzvot aseh bechol yom, il a annulé 8 mitzvot positifs de la Torah. Et pour finir, on revient au Mishnah Brura qui dit Vechol ze'im lo chazar b'tshuva. Bien sûr, mais s'il a fait tshuva et qu'il met ses téphilines, tout sera effacé, le passé ne sera plus rappelé. Avalim chazar b'tshuva v'yitri aniach tefilin en lecha davar omed ifnei hatshuva. Explique le Mishnah Brura, rien n'est plus grand que celui qui fera teshuva et qui commencera à mettre les téphilines. Donc vous voyez bien que les téphilines ont plus intérêt à courir pour aller les mettre que d'éviter de les mettre. Le problème qu'on a, je vous dis franchement, je voudrais techniquement expliquer certaines choses. Ce matin, à la Beth Knesset, à part 2 ou 3 personnes que j'ai mis mettre les téphilines, personne n'avait les téphilines au bon endroit. Personne n'avait les téphilines au bon endroit. Les téphilines se mettent sur le bras gauche pour un gaucher, sur le bras droit pour un... sur le bras gauche pour un droitier et sur le bras droit pour un gaucher. Ok? On appelle iter. Les téphilines doivent se mettre non pas ici, mais ici. Quand je ferme le bras, ça doit s'enfoncer dans mon cœur. C'est à ce niveau-là que ça se met. Au centre du bras. À ce niveau-là. Après, il y a marque le 4 plus haut, plus bas. Mais au moins qu'on mette au centre du bras. Là où c'est une catastrophe et que très peu de gens mettent les téphilines comme il faut, ce sont ceux qui mettent les téphilines ici, au milieu du front. Ou pire encore, tu as le téphilin qui va, elle se pose à un tiers sur le front et le reste dans le vide. C'est pas comme ça qu'on met des téphilines. Les téphilines se mettent à la lisière des cheveux, pour ceux qui en ont, c'est pas mon cas, ici, et la boîte des téphilines doit poser sur le crâne. Elle doit se poser sur le crâne. La deuxième chose qui est dramatique, c'est que, et on peut constater que très souvent le nœud, il doit être là, au niveau de la nuque, là où commence l'os. On sent que la fin du crâne est là, c'est là-bas qu'on met les téphilines. Et je peux vous dire que malheureusement, je dis bien malheureusement, je ne dis pas ça pour juger, mais beaucoup de gens, encore ce matin à la synagogue, je regardais les uns après les autres, il y en a, les téphilines, ils sont sur le côté, ils descendent en plein milieu du front, ils sont mamash l'obamakom. Et on a beau leur dire de le lever, le problème c'est que quand ils lèvent, le nœud il descend, d'où l'importance d'aller chez un rave spécialiste qui va vous fermer le nœud comme il le faut pour que les téphilines soient parfaitement mis. Et pourquoi c'est si important que ça? Tout simplement parce que si les téphilines ne sont pas exactement là où il faut, ben c'est comme si tu les as pas. Donc, il peut arriver, chas v'shalom, à une personne, le Hanel Velolechem, d'avoir mis les téphilines toute sa vie, et au lieu d'avoir un salaire, il va avoir une dispute assez importante. Pourquoi tu n'as pas fait attention? Pourquoi tu te mettais tes téphilines n'importe comment? Donc, un conseil d'amour pour chacun. Arrêtez de vous vexer quand on vous dit « arrange tes téphilines ». Arrêtez de dire « oh, ça va, tu me saoules ». Non, non. Parce que c'est du devoir de l'autre de dire « tes téphilines ne sont pas comme il le faut ». Parce que s'ils ne sont pas exactement au bon endroit, c'est comme si tu ne les as pas mis. Ne l'oubliez pas. La reine Bezrat Hashem, les téphilines vont représenter plusieurs tikkunis. Vous savez que tout le seder de notre vie, en tant que juif, vient réparer des choses qui ont lieu ou de façon historique ou de façon ésotérique. Prenons par exemple les 3 pièces que nous mettons tous les matins dans la prière. Tous les matins, nous faisons la prière et nous disons vers David, et quand on dit le mot bakol, on dépose 2 pièces avec la main droite et 1 pièce avec la main gauche. Qu'est-ce que cela vient symboliser? Pourquoi est-ce qu'on fait ça dans la mise de la prière du matin avec notre téphilines? Tout simplement parce que Esav, le jour du droit, du don, d'Énès, c'est-à-dire où il est venu prendre la bénédiction de Yitzhak, son père, Yaakov est venu déguisé d'une certaine façon en Esav. Et il y a Esav, quand il est venu, et qu'il a vu que son frère était passé devant lui, comme vous le savez, il s'est mis à crier, il s'est mis à hurler, de larmes. 2 larmes sont tombées directement sur le sol et une seule est restée collée à son œil. Et il a demandé à Dieu de faire justice. En guise de réparation de ces larmes sorties du cœur, mauvais certes, de Esav,
tous les matins, jusqu'à la réparation finale de la venue du Mashiach, nous mettons 2 pièces, dans le mot bakol, nous mettons 2 pièces plus une pièce. 2 pièces pour réparer les 2 larmes qui sont tombées à même le sol, et cette pièce qui est la plus dangereuse, qui est restée collée, qui va nous coûter la fête de Purim, justement. Vaïtza, Tzaka, Gdola, Omara, Zera Shava, il y a marqué que Esav s'est mis à hurler de façon amère, et à Purim, quand Aman, son descendant, a voulu nous tuer, on a fait le même cri que Esav. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'on ait eu raison de faire ce qu'on a fait, on a fait du mal. Donc ça se paye aussi. Ainsi donc, dans la perfection de faire les choses comme je le demande, sans pour autant faire du mal à quiconque, nous mettons ces pièces-là. La mise des téphilines, qu'est-ce qu'elle vient réparer d'après vous? Et puis surtout, pourquoi le bras gauche? Alors que toutes les mitzvot se font de la main droite. On doit toujours prendre la main droite qui représente le chesed. Tu prends un verre d'eau, tu prends la main droite. Après, un gaucher, c'est encore autre chose. Je parle de façon générale. Ou freine, on fait 7 tours. Les 7 tours que nous faisons viennent rappeler la Akedat Yitzhak. C'est pour ça qu'on met les tefilines avec la Akedat Yitzhak. Tous les matins, Vaïdaber, Vichoulé, Vichoulé. Ces 7 tours-là représentent les 7 mondes qu'on doit réparer tous les jours. Chesed, Givura, Tiferet, Od, Netzach, Yesod et Malchut. Qui était la corde avec laquelle Abraham a entouré son fils. Ce qui fait que tout celui qui met les tefilines est considéré comme quelqu'un qui a fait un sacrifice à Dieu tous les matins. Mais pourquoi Dafka le bras gauche? Vous savez que par exemple, pareil pour la Mida, on fait 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Pourquoi? Parce que, ben voilà, Nabucodonosor, il y en a qui disent Ouzradan, il y en a qui disent, il y a plusieurs marloquettes. Qui a fait ces pas? Le roi de Perse, le roi de Babylonie, qui a fait des pas pour accompagner l'honneur du Dieu d'Israël. Alors pour ça, on va faire 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Pourquoi 400 ans? Parce que Avraham Avinu, quand il est parti, Pharaon l'a accompagné de 4 pas. En guise de ces 4 pas, on sera 400 ans chez lui esclave. C'est un peu disproportionné pour nous, mais en tout cas, le Créateur du monde ne veut pas que les Réchaïm profitent d'un salaire sur terre, donc on leur redonnera dans ce monde pour réparer ce qu'ils ont fait de bien en l'honneur d'Hachem. Ok. Voyons ensemble un sujet très intéressant que vous ne connaissez certainement pas, pour beaucoup en tout cas. C'est qu'est-ce que nos Chachamim nous disent à propos du bras gauche. Et écoutez bien. Bon, je ne vais pas tout vous lire, ce serait trop long, surtout que je le connais, donc je vais vous faire part de cela directement. Mais ata yair lanu le'avin madou ativa kadosh laniach tefilin shel yad davka yad smol ve'yad yad min. Alors écoutez bien. Avant de vous lire le texte de façon succincte, j'aimerais vous expliquer un petit peu. La mise des tefilines sur le bras gauche a toujours été accomplie depuis le début des temps. Vous savez que toute la Torah, les mitzvot que nous avons fait, étaient accomplis déjà par Adam, par son fils, par Chet, par Shem, par Ever aussi, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Tout le monde faisait les mitzvot. Mais le goût et les raisonnements de comment on faisait les choses sont venus par contre au fur et à mesure. Par exemple, Sarah pratiquait Pessah. Pourtant, on n'était toujours pas peuple en Égypte, sorti du pays d'Égypte. L'histoire va donner maintenant vie à la cause et à la mitzvah de la pratique des mitzvot de Sarah Imenu, aléa Shalom, et d'Abraham et de Lot qui faisaient, comme c'est marqué dans la Torah, Parashat de Vayera, les mitzvot de la Torah. Prenez, écoutez bien. Quand Rivka était enceinte, elle avait 2 enfants en elle. Un qui était pur et un qui était impur. Il y avait Yaakov qui était pur et il y avait Esav qui était impur. Étant l'un à côté de l'autre, ils auraient pu puiser, et c'est ce qu'ils ont fait, l'énergie de l'un et de l'autre. Ce qui fait que Esav aurait pu puiser l'énergie positive et sainte de Yaakov, et Yaakov aurait pu puiser malheureusement le mauvais de Esav. Et c'est pour ça que les deux voulaient sortir. Surtout Yaakov, qui ne voulait pas rester à côté d'un rachat pour ne pas puiser de sa mauvaise énergie. Seulement le problème, c'est que Esav lui a puisé des forces positives de chez Yaakov, d'où vont sortir plus tard de lui, grâce à cette énergie qui lui a été volée dans le ventre de sa mère, Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanès, Onkelos et bien d'autres, grandes sadikim de l'histoire juive qui viennent de la descendance de Esav puisée de la Gedusha de Yaakov. Très bien. Vous vous êtes posé la question pourquoi est-ce que Yaakov, quand est sorti Esav, il lui a attrapé le talon? Pourquoi lui a attrapé le talon? La main. Parce que là-bas se trouvait toute la Gdusha qui était empreinte dans la Touma. Et comment il lui a attrapé le talon? C'est là que vient la mise des tefilines.
Maintenant, je vous le lis dans le texte. Écoutez bien. Madwa tziva kadosh baruch hu laniach tefillin shel yad dafka al yad smol velo al yad yamin. Pour quelle raison Dieu nous demande de mettre les tefillin surtout sur le bras gauche et pas le bras droit? Sauf pour celui, bien sûr, qui est écrit de la main gauche. Sheken eyod veYaakov avinu achaz beyad smol. Avec quelle main il a attrapé le talon de Esav? Avec sa main gauche. Moshe Katuv, yad kea, la main faible. Yado yad Yaakov ochezet be'akev Esav. La main de Yaakov attrapa le talon de Esav. Yad, Persha, Gemara, Ze Smol. Quand on dit le mot Yad, qui veut dire main, on parle de la main gauche, dit la Gemara. Et on doit mettre maintenant tout le temps le tefillin du côté gauche. Waouh! Maintenant j'explique. Un secret de l'étude que peu de gens savent. Pourquoi on met les tefillin du bras gauche? Parce que c'est le bras gauche de Yaakov Avinu qui a attrapé le talon de Esav qui était extrêmement impur. Et l'impureté de Esav s'est coagulée à la main de Yaakov Avinu. Ce qui fait que quand Yaakov Avinu a eu ses enfants, cette toum'a de Esav est passée de génération en génération. Pour pouvoir dégager cette impureté, on met les tefillin, il faut la mitzvah des tefillin pour retirer l'impureté de Esav. Et c'est pour cela que, étant donné que Esav avait un cœur mauvais et des pensées impures, nous mettons les tefillin sur le cœur et sur la tête. L'un pour justement adoucir le Yetzer Hara, la Gdusha des tefillin vient exploser d'une certaine façon l'impureté qui se trouve dans le bras gauche, qui représente la rigueur par laquelle Esav est né, la méchanceté, et donc la tête, pour qu'on ait Bezrat Hashem, un esprit qui est pur au sein du peuple d'Israël. La reine dit comme ça, Kacher Achaz Yaakov be'akev Esav, il y a des écarts, et chaque matin quand un juif met les tefillin, il déstabilise, il retire la force au Yetzer Hara chez Balev, et la reine Tzrichim tefillin shel yad, lintot l'kivun alev. Et c'est pour ça que les gens qui mettent des tefillin ici, alors quand tu les vois devant toi, tu as la boîte qui sort devant, ils n'ont rien compris. Les tefillin doivent être collés contre le cœur, c'est-à-dire sous le bras. Pas sur le bras au niveau du biceps, sous le bras. Que quand tu fermes ton bras, tu dois sentir la boîte de tefillin s'enfoncer du côté de ton cœur et non pas venir sur ta poitrine. Ainsi donc, on voit que les tefillin, c'est pas simplement une mitzvah qui t'emmène au monde futur, qui, même si tu dois descendre au Gehinam, n'aura pas d'emprise sur toi, que tu fais la volonté d'Hachem, que tu auras la résurrection des morts, que c'est une longévité qui t'amène la vie, mais ça vient réparer surtout une chose incroyable, c'est que comme on dit, Yetzer Hara est très fort, certes, mais si tu mettais tes tefillin, tu aurais plus de force pour le vaincre. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné, certes, des épreuves très dures à surmonter, mais il nous a donné des épreuves pour pouvoir les survoler. Et ainsi donc, la mise des tefillin nous apprennent ici les Rachamim. Non seulement c'est une xéra, c'est un chok qui vient d'Akadosh Baruch Hu, non seulement c'est une chose qui est prioritaire dans la vie d'un juif, comme c'est marqué Bereshit bar Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Si tu veux réussir ta vie professionnelle, n'oublie jamais. Quand Dieu a créé le monde, il a créé d'abord la spiritualité, le ciel, et après la terre. De partir au travail après mettre cette tefillin, c'est une grave erreur. Pourquoi? Tu fais le contraire. Bereshit bara Elokim et haaretz ve'et Hashamayim. D'abord, pense toujours à la spiritualité pour donner vie Bezrat Hashem à la matérialité. Tout comme Dieu a créé d'abord l'âme et qu'ensuite il a créé le cœur, le corps, il a insoufflé après l'âme à l'intérieur. Où est-ce que c'est marqué qu'il a créé l'âme? Faisons l'homme à notre image. Tout de suite, c'est créé la neshama du juif, qui a les midot d'Akadosh Baruch Hu, chelek elokam ima'al. Ensuite, il a créé le corps et il lui a insufflé cette âme, qui n'est pas née au même moment, mais qui était préparée à l'avance. Pour dire que d'abord, le Créateur du monde crée la spiritualité et ensuite la matérialité. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire dans les téphilines, c'est le mariage des deux. Et c'est pour ça que les téphilines représentent l'équilibre de ce monde. Un esprit et un corps. L'esprit, c'est la gdusha qui se trouve dans les téphilines. Le corps, c'est que c'est de la peau de vache. Et la peau de vache est considérée dans le judaïsme comme étant le symbole de la matérialité. Pour dire qu'on peut trouver Dieu dans toutes les matérialités de ce monde, c'est tout simplement, on le met en priorité dans nos vies. Chen Bezrat Hashem,
qu'on ait le mérite de mettre cette téphilines. Une femme d'ailleurs qui pour son mari voudrait faire un beau cadeau d'anniversaire, hormis acheter un cours chez le Rav Tuitou, eh bien c'est de lui acheter une paire de téphilines. S'il a des téphilines qui datent de sa bar mitzvah et qu'il a déjà 32 ans, à mon avis, il serait temps qu'il change de téphilines. Behemagasa, Klaflomashouar, Bezrat Hashem, d'un bon sofer, comme on les vend chez nous, Baruch Hashem, nous on a des sofrim qui les vendent, magnifiques téphilines, Kacher la Madrine, Mina Madrine, boîte parfaitement carrée, parfaitement synchronisée, avec les lanières noires intérieures et extérieures, qui sont vraiment al pikabala val pichok lama, parce que très souvent on va en vacances, on va dans les restaurants, alors que si on avait fait un peu d'économie, juste un peu d'économie, on aurait pu acheter une paire de tefilines, qui par contre, elle, aurait été le tapis volant, non pas d'Aladin, mais du bonheur de chaque juif. Pas pour Niastam que le rabbi de Lubavitch avait lancé le Mifsat Tfilin, remettez les tefilines. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui met les tefilines, c'est comme si il accomplit toutes les mitzvot de la Torah. Et la reine Bezrat Hashem, qu'on les mette dans la Kdusha of Torah, et surtout faites attention pendant les tefilines. Même quand on les a au bon endroit, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on a dans la tête. Combien je vois autour de moi dans les synagogues des gens qui mettent les tefilines et qui se répondent au téléphone, qui regardent des informations au téléphone, alors que quand on a les tefilines, ici Ardaat ou Assour, on n'a pas le droit d'être autrement que dans la conscience de notre tefilin. À tel point que le Ben Ishraï nous dit, quand tu mets tes tefilines, c'est bien de toucher ces tefilines. Même pendant la prière, tu les touches, pas la mida, tu les touches pour te rappeler que tu as les tefilines sur toi, comme on l'a étudié à Oel Moshe, Shabbat dernier. Baruch Adonai Leolam Amen, Ve'amen, Anachat Tefilin, n'oubliez pas, ça enlève l'impureté, tout comme on a vu que le serpent, ayant couché avec Ève, lui a mis sa semence qui était Zoamatanachash, l'impureté, jusqu'à aujourd'hui, la Nida, c'est retirer l'impureté du serpent de toutes les femmes de l'humanité, qui ont le cycle de la femme qui enlève cette impureté du serpent qui a été donné à Ève, mère de toutes les femmes de l'humanité. Beotamida, quand Yaakov il a attrapé avec sa main gauche le talon de Esav, l'impureté de Esav a glissé sur le bras de Yaakov, et aujourd'hui, pour retirer cette impureté, nous avons le tikkun de mettre les téphilines. C'est et une mitzvah et un tikkun, donc personne n'a le droit de rater ce rendez-vous. Baruch Hashem journalier, sauf le Shabbat, Yom Tov, et pour les Sfarad, Chol HaMoed. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, Refoua Shlema.